à ton avis, toi, en tant que, justement, je me posais la question, toi, en tant que solo ici, Ouais. pour pas dire célibataire, tu vois, je suis gentil, solo, tu vois, en tant que solo, pour toi, quels sont les grands inconvénients à être venu en Malaisie? Ok. Donc, en tant qu'homme non marié, célibataire qui a toujours pas de femme et qui. Ça vient pas. Inch'Allah. Inch'Allah. Les inconvénients que j'ai à venir ici en Malaisie, le fait que forcément, en fait, tu redémarres un peu ta vie de 0-0. Dans le sens où quand tu viens ici avec ta femme, tu peux à la rigueur être avec elle et ça fait déjà un bon début. Tu as déjà un contact avec qui tu vas parler dans la vie de tous les jours. Moi, quand je suis ici, je me retrouve avec moi-même. Ça veut dire que je suis tout seul. Ça veut dire qu'il faut que j'aille me faire de nouveaux amis. C'est pas une difficulté ici en Malaisie. Les gens sont très accueillants, mais faut parler un minimum anglais. Faut se débrouiller un petit peu. Tu connais personne dans le pays. Tu es nouveau. Ça peut être une première difficulté. Moi, ça va. Après, on est des grands bonhommes. Hein, les personnalités, elles sont forgées. C'est pas ça qui va me freiner. Mais il y en a pour qui ça peut être une difficulté sur l'aspect un peu plus émotionnel. À part ça, premier degré, j'en vois aucune. Au contraire, c'est une grande facilité pour moi de venir tout seul ici parce que justement, je peux me permettre de prendre des risques que je pourrais pas me permettre de prendre comme Hatem par exemple, qui lui est marié. Ou s'il se casse la tête, c'est pas que lui, c'est lui, sa femme, ses enfants. Moi, si je me casse la tête par rapport à des choses que j'aimerais bien entreprendre, c'est pas grave. Je suis le seul qui va ramasser entre guillemets. Donc ça, c'est une grande facilité pour moi justement de pouvoir bien préparer ma hijra ici, de pouvoir bien lancer mes projets avant de me dire pourquoi pas est-ce que demain je vais commencer à me marier soit avec une femme ici, soit avec une femme en France, plutôt que j'ai déjà quelqu'un avec moi et je ne peux pas me permettre en fait de la faire galérer comme moi je peux galérer. Quand je suis arrivé ici, je dormais dans un refuge pour Somaliens. Je ne peux pas ramener ma femme dans ce genre de choses-là, c'est pas possible. Non, c'est pas Donc, possible. je peux en fait m'imposer une sorte d'inconfort et m'imposer en fait une sorte de norme que je ne pourrais pas faire si j'étais accompagné. Ça, c'est un gros point positif. Ça a son inconvénient. Moi, pour l'instant, de toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Donc, donc toi, de ton côté, c'est quoi l'inconvénient que tu as pu avoir quand tu es venu ici? Parce que je pense que ça a plus concerné quelqu'un comme toi, avec une famille entière et pas juste une femme. Ouais, les inconvénients que je vois, déjà d'une, c'est s'éloigner un peu de ses parents quoi, et de sa famille, frères et sœurs et tout ça. C'est un peu aussi recommencer nous aussi une vie. Hein. Les enfants quittent leurs amis, leur école et tout ça, leur maison. Donc ça c'est un peu faut leur expliquer. Donc ça c'est pas évident. C'est un peu l'inconvénient, c'est un peu la difficulté et tout ça. Après moi j'irais un peu au-delà de ça. Après j'ai envie de dire c'est un choix, hein, donc voilà. Mais au-delà de ça, après, je veux aller plus dans le général, on va dire, on va faire de la généralité. C'est le visa. Ouais. Le visa, hein, que ce soit solo ou que ce soit pour moi, hein, tous les cas. Hein. J'ai envie de dire, même pour lui, c'est plus facile en tant que solo que pour nous, en tant qu'entrepreneur et tout ça. Et là, je veux même en profiter pour parler un peu de visa. Hein. C'est que il y a pléthore de visa, hein, c'est pas impossible de l'avoir. C'est difficile, voilà, mais c'est pas impossible, je le répète encore. Il faut vraiment juste déterminer quel visa est le meilleur, le plus adapté à la situation de chacun. Okay. Moi, donc sa situation est différente de la mienne. Vas-y, si tu veux, commence. Moi, j'ai opté pour la facilité. Ça veut dire qu'il y a un visa ici qui est très utilisé pour ceux qui entreprennent sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui est le digital nomade. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous, Inch'Allah, si vous arrivez à avoir un business sur Internet, vous pouvez potentiellement obtenir, vous pouvez faire une demande pour avoir ce genre de visa. Moi, de mon côté, ça demandait des justificatifs et une sorte d'historique que je n'avais pas et que je ne peux pas présenter tout de suite. Donc, j'ai opté pour un visa étudiant. Ici, il faut savoir qu'en Malaisie, il y a beaucoup d'universités qui vont proposer ça. Il y a beaucoup d'universités dans le privé qui proposent des visas pour les personnes qui en ont besoin parce que savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un statut légal dans le pays et c'est leur business à eux de proposer ce genre de visa-là. C'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent, ces universités. Donc, c'est l'option de facilité. Tu peux t'inscrire dans une université privée. Il y a normalement quand même pour les 3 premiers mois, tu dois quand même aller en cours 3 heures par semaine parce que c'est une vraie université. Hein. Tu peux même aller en cours pendant 3 ans si tu as envie. Et en retour, du coup, tu as un visa étudiant. Ce visa étudiant, il peut te servir pour toi. Tu peux mettre ta femme dessus aussi et tes enfants. Ça te permet du coup aussi d'ouvrir un compte bancaire dans le pays, d'avoir des facilités pour trouver des logements par la suite. Mais c'est une solution qui peut être un peu onéreuse, donc qui peut coûter un petit peu pour certaines personnes, sachant qu'il y a des visas qui coûtent moins cher.
Par contre, c'est vraiment la solution de facilité parce que tu es sûr à 100% d'avoir ton visa une fois que tu es inscrit à l'école, vu que c'est l'école qui va faire la demande de visa pour toi. Ce n'est pas comme si tu devais faire toi-même une demande, remplir un dossier, l'envoyer à la commission, ils peuvent refuser. Tu dois le faire une deuxième fois. Si tu le fais une deuxième fois, ils vont un peu regarder ça en mode bizarre. Tiens, lui, on l'a déjà eu, ils vont être un peu plus sévères. Et puis, si c'est encore une troisième fois, là, ça va commencer à poser des vrais problèmes. Ça coûte plus cher, c'est vrai. Ça a ses inconvénients, ça a ses avantages aussi. Moi, c'est l'option que j'ai choisie. Alhamdoulilah, actuellement, je suis en process pour ça. Et chaque année, il faut le renouveler. Donc, on va dire que pour moi, j'envisage que c'est une solution d'attente en attendant que je puisse ouvrir ma propre entreprise ici. Et pourquoi pas, d'ici 1 an ou 2, faire une demande de visa avec ma propre entreprise sur le territoire. Toi, de ton côté, c'est une expérience totalement différente. Ouais, moi, c'est un peu plus compliqué que Ryan. Hein. Nous, on était partis aussi dans l'idée… donc moi je suis entrepreneur dans tout ce qui est nouvelles technologies digitales. Donc j'ai commencé moi par le digital nomade. Ouais. Et c'est plutôt facile hein, quand vous avez tous les bons critères et tout ça. Et après, une fois que ça a été fait, on a voulu… parce qu'en fait, vu ma situation à moi, c'est des visas en fait qui donnent pour des périodes de 1 an, 2 ans. Comme le nom indique, c'est un digital nomade, donc vous êtes nomade, donc vous n'êtes pas censé rester dans le pays et tout ça, c'est un visa qui est temporaire entre guillemets. Et moi je veux quelque chose d'un peu plus, je m'installe quoi, un peu plus strong, un peu plus fort et tout ça, donc j'ai été plus vers un visa entrepreneur qui s'appelle, vous regarderez, MTEP et qui est un visa très difficile à avoir. Je me suis même pris un refus et tout ça. Donc ça repasse en process et tout ça. Il faut présenter un projet innovant, il faut présenter un beau compte en banque dans le personnel, pas le compte en banque entrepreneur, mais le compte en banque personnel. Il y a des conditions comme ça. Donc voilà, alhamdoulilah, ça avance et tout ça. Mais comme je disais moi dans des vidéos, ne soyez pas pressés quoi. C'est pas un sprint le visa, c'est vraiment un marathon et tout ça. Et après, suivant chaque situation. Après, pour faire un petit listing rapide de tous les visas, vous avez le visa étudiant, vous avez le Employment Pass, ça veut dire ça, c'est si vous trouvez un boulot ici. Vous avez, il y en a certains qui ont fait le VIE, c'est pour les jeunes, c'est le volontariat international à l'étranger. Donc ça, c'est le bon plan aussi. Il y en a, ils se marient, avec une Malaisienne ou avec un Malaisien. Hein. On ne parle pas de LGBT, hein. Une femme avec un homme et un homme avec une femme, hein, et on rebondira sur le LGBT après aussi. On a tout ce qui est entrepreneur. On a en fait ici, pour avoir longuement discuté avec eux et tout ça, avec des personnes assez bien placées et tout ça, ce qu'ils veulent c'est que vous ne montriez pas de blanche. Si vous allez venir et vous allez ouvrir une entreprise et vous allez mettre 10 € de capital et que vous attendez à ce qu'ils vous donnent le visa, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, ils ne vous le donneront pas. Par contre, si vous venez avec un projet super et que vous mettez des 200 000 €, 300 000 € pour ceux qui ont, alhamdoulilah, le budget, qui recrutent du Malaisien, qui voilà, font travailler des gens et tout ça, voilà, vous avez des chances d'avoir le visa. Donc c'est vraiment toute une démarche. Ils ne refusent pas, hein. Sauf qu'ils sont vraiment sélectifs et tout ça et qu'ils ne veulent pas faire de bêtises comme dans leurs pays voisins et tout ça. Donc ils font vraiment attention. Ouais. Donc voilà. Ça va vraiment dépendre de chaque profil. C'est bien d'avoir quand même une idée de base des types de visas afin que vous puissiez voir plus ou moins lequel pourrait correspondre à votre profil. Parce que derrière, quand vous allez faire une demande pour le process, ça peut prendre du temps. C'est un visa. Ça veut dire que ça ne se fait pas en une semaine. Faut que ça passe à la commission, il faut que ce soit accepté. Moi, de mon côté, avec l'école, ça prend du temps de leur côté parce qu'ils ont beaucoup de choses à devoir vérifier. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire d'un coup, donc il y a beaucoup de visas à devoir faire d'un coup aussi. Mais, alhamdoulilah, pour ceux qui feront partie du club privé qu'on est en train de lancer, on pourra également vous aider pour ceux qui veulent venir ici en Malaisie par rapport à votre profil, ce qui vous correspondrait le mieux en tant que visa. Il y a des solutions. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas les solutions qui manquent, mais il faut être pris, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. En tout cas, quand tu viens sur le territoire, il ne faut pas non plus attendre 3 mois avant de commencer à faire les démarches. C'est bien d'être mis au courant avant. Moi, j'ai commencé à faire des démarches un peu tardivement, puisque du coup, ça m'a pris du temps pour avoir toutes ces informations. D'où le fait d'être accompagné, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais une fois que tu es au courant de ça, au moins l'essentiel, c'est qu'après, tu n'as plus qu'à attendre que le visa il arrive. Tu n'as pas à attendre de devoir faire les démarches pour. Et une fois que ce problème il est en process, qu'il est sur le point d'être réglé, le problème du visa, il ne vous reste plus que le gros problème à régler, c'est avoir un revenu régulier tous les mois. C'est ça. C'est ça. C'est soit vous avez ouvert une entreprise,
vous avez ouvert, je ne sais pas, je dis des bêtises, un salon de coiffure ici, ou un hanout, ou tatati, sachant que je dis comme ça, mais il y a des secteurs d'activité qui sont réservés aux Malaisiens, donc il faut vraiment se renseigner avant, il y a vraiment toute une démarche. Mais voilà, le plus dur après, c'est d'avoir le revenu régulier tous les mois. Et la grande solution aujourd'hui, on ne va pas se le voiler la face, c'est tout ce qui est boulot business online, business digital, business intelligence artificielle et tout ça. Donc c'est pour ça, Ryan, il vous parlait du club, on est en train de monter ça, parce qu'on a eu beaucoup de demandes à Ryan sur ses réseaux sociaux, moi sur mes réseaux sociaux. Tout le temps, on nous demande et on fait quoi et tatati tac. Donc on a réfléchi quand même, on a travaillé et tout ça. Et voilà, on a peut-être eu. Là, on a une solution qui est en train de sortir et je pense qu'elle va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à venir dans nos. Ouais, et à regarder surtout les vidéos aussi qui parlent de ce projet-là en particulier. Mais le plus important, c'est en fait vraiment d'avoir un revenu qui va vous permettre de bouger de partout. Parce que la chose étant, c'est que moi, il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question avec mes diplômes, je suis en pharmacie, je suis infirmier, je suis spécialisé, j'ai telle compétence, j'ai tel diplôme, qu'est-ce que je peux venir faire ici? Dans tous les cas, c'est toujours les Malais ici qui vont être privilégiés dans n'importe quel travail. Malais, Malaisiens. Non, Malaisiens tout court. Malaisiens tout court? Malaisiens tout court. Malaisiens tout court. Qui vont être en priorité. C'est ça. Toi, de ton côté, tu viens sur le territoire. Si le Malaisien qui a même moins de compétences que toi, il cherche le même travail que toi, c'est lui qui va être choisi et pas toi. La deuxième problématique, c'est que tu vas te confronter au salaire des locaux. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes salaires qu'en France ici. Il faut s'en rendre compte aussi, même si le pays commence à très bien se développer et qu'il est déjà très développé dans certains endroits. Kuala Lumpur, tu vas là-bas, tu as des endroits qui sont tellement plus développés, plus développés que Paris par exemple. Mais déjà pour trouver du travail là-bas, c'est compliqué. Tu peux trouver un travail qui va très bien te payer. Mais dans la plupart des cas, ça va être des travaux qui vont te payer genre le salaire local, quoi, 500, 600 euros. Même si la vie elle est beaucoup moins chère ici, tu vas quand même subir l'inflation et tu vas quand même avoir du mal à te retrouver à la fin du mois, sachant que même moi, tout seul, je dépense quand même plus que 500, 600 euros par mois. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un business en ligne qui va vous permettre de faire de l'argent sans être confronté à la réalité des locaux, des gens du pays. C'est comme ça en vérité que ça marche un peu de partout. Demain, tu vas en Algérie, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie. C'est pareil, si tu es confronté à la réalité des locaux, c'est pour ça que les gens en vérité n'ont pas envie de bouger de la France. C'est parce qu'ils ont peur de ça. Donc, le but, c'est d'avoir un revenu qui va vous permettre d'être n'importe où, qui soit régulier et surtout qui va vous permettre d'avoir un certain confort de vie. Parce que demain, tu fais 1 500 euros en Malaisie par mois, ce n'est pas 1 500 euros en France. C'est comme quand tu regardes tout simplement les Français de souche qui vont s'expatrier au Maroc, qui vont aller vivre à Marrakech, qui votent RN là-bas en France et qui vont avec leur retraite au Maroc. Et voilà, le dirham, ça leur fait rien, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils ont de l'euro de l'autre côté, quoi. Donc malheureusement, c'est comme ça que ça marche et tout ça. Donc il faut se créer, il faut après déterminer, mais ça, voilà, on pourra vous aider par rapport à ça. Il faut déterminer. Les besoins de Ryan sont différents de mes besoins et sont différents des besoins de Rachid, de Mohamed, de Souaid, de Khadija et tout ça. Donc chacun a ses besoins. Il y en a, ils sont séparés, il y en a, ils sont en couple, il y en a, voilà. Donc chacun détermine son besoin, quoi. Donc c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que ça te dit qu'on rebondit sur les LGBT vu que c'est d'actualité? C'est d'actualité, ouais. De toute façon, vous avez vu un petit peu avec ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, l'ouverture des JO avec le blasphème qu'il y a eu vis-à-vis du tableau de la Seine. Il y a beaucoup de gens en France qui se sont révoltés par rapport à ça. D'ailleurs, bon, c'est censé être, c'est censé être en islam une représentation également, ce tableau, même si en islam il n'y a pas de représentation. Mais de Al-Ma'ida, la table servie qu'on a dans le Coran. Allahu A'lam, c'est vraiment ça, parce que bon, nous, de notre côté, on n'a pas de représentation de tout ça ou quoi que ce soit, ça fait partie du dogme des chrétiens, et c'est même pas dans le dogme en vérité, c'est une peinture d'un gars qui a fait ça bien après. Donc on peut même pas vraiment dire que c'est un aspect religieux tant que ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont révoltés par rapport à ça. À juste titre, parce que c'est une vraie insulte, quoi. C'est une vraie provocation, tu as vu ce qui s'est passé? C'est énorme. On vous montre une idéologie en faisant passer ça comme étant du progrès, avec des hommes qui n'arrivent plus à savoir si c'est des hommes ou des femmes. Il y avait une enfant dans ce lot de drag queen. Ça a beaucoup tourné et on vous dit que c'est normal. Avec des gens qui se déguisent comme des avatars, on ne sait pas s'ils se considèrent comme des pingouins, des girafes ou des humains. Et on veut vous faire passer ça comme étant du progrès. Le problème, c'est quoi? C'est que ça ne s'arrête pas juste au JO, ça ne s'arrête pas juste à cette cérémonie d'ouverture. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va également dans les séries, dans le cinéma, bientôt à l'école, de plus en plus.
Bon, moi de mon côté, j'ai pas d'enfants, mais je sais très bien que s'il y en avait en France, ils seront de la génération dans laquelle c'est ils vont une des apprendre ça. raisons aussi qui m'a poussé à. C'est ça. J'ai rien contre la France, hein, je le redis encore, hein, c'est un pays magnifique. Moi, je l'ai voyagé, j'étais animateur et tout ça. Mais ce côté-là, là, en ce moment, ça part en vrille. Ça part en cacahuète et c'est pas que les musulmans qui sont outrés par ça. Vous le voyez même des purs français, vous le voyez même chez des purs français de souche, très loin de l'islam, qui sont débectés de par en fait cette idéologie qu'on essaie de leur imposer. Ici, il faut dire les termes, ils sont anti-LGBT. Voilà, basta. Ici, c'est simple, t'es un homme, t'es un homme. T'es une femme, t'es une femme. Il n'y a pas de entre deux, il n'y a pas de on sait pas. T'es un homme, t'aimes les femmes. T'es une femme, t'aimes les hommes. Ça ne plaît pas aux gens qui vont vous dire que c'est arriéré comme pensée ou quoi que ce soit, si vous voulez. Restez là où vous êtes entre vous. Allez ne pas faire d'enfants, puisque du coup, c'est à ça que ça va mener. Hein. Amusez-vous toute votre vie avec des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Nous, de notre côté, on sait que la nature saine, elle demande de faire ça et pas l'inverse. Et ici, ils n'ont pas de mal à affirmer le fait que c'est une déviance comportementale et que ça ne va pas au-delà de ça. Point barre. Donc, vous n'allez pas avoir d'idéologie de grandes mécréances comme ça qui vont être imposées à vos enfants à l'école. Quand bien même, ce n'est pas forcément une école qu'avec des malais. Et les écoles qui sont internationales, on pourra rebondir sur ça par la suite pour l'éducation des enfants qui sont en anglais, c'est musulmans. Les gens, ils vous apprennent l'islam, ils vous apprennent les valeurs de l'islam, ils vous apprennent ça plus les valeurs, plus les matières mondaines. Mais il n'y a pas de LGBT, il n'y a pas tout ça. Tu sais, par rapport à ça, par exemple, un cas concret, hein, donc LGBT, c'est différentes couleurs et tout ça, et c'est symbolisé par un arc-en-ciel. Un espèce d'arc-en-ciel. Ouais. Et Swatch ici, ils ont lancé à un moment la montre avec les couleurs. Eh ben, ils ont enlevé toutes les montres Swatch dans toute la Malaisie. Ils veulent vraiment. Pourtant, en France, ça passerait pour un détail. Pour un détail. Mais ici, ils sont intransigeants par rapport à ça. Même si c'est le détail, ils sont venus eux-mêmes à la police et tout ça. Et ils ont enlevé tout ça. Ils ne présentent pas avec ce côté-là, quoi. Donc c'est plaisant, quoi. Ça fait du bien et ça me rassure, moi, par rapport à mes enfants et toi, peut-être tes futurs enfants. Et puis surtout, ça fait du bien. Ça rassure, tu te dis que voilà, on va dans le bon sens, quoi. Et ça fait du bien de pas être, ça fait du bien de pas se faire, ça fait du bien qu'on ne te traite pas de fou quand tu dis des choses qui sont juste sensées. Un homme, une femme, un homme, point barre. C'est clair. En France, tu dis ça, on va te regarder bizarrement. Mais quoi? Mais attends, mais progrès, mais allez vous mettre là où je pense votre progrès, c'est que de la dépravation totale, un retour à l'instinct complètement primaire et à ce que font comme pratique les animaux qui, eux, sont dépourvus de raison. Ici, ils en sont conscients. Au-delà du fait que c'est un pays musulman, c'est un pays qui ne rigole vraiment pas avec ça. Et il n'y a pas ce genre de dérive-là. On est content en fait d'être du bon côté, dans le sens où, voilà quoi, ton enfant il va grandir, il sait qu'un homme ça finit avec une femme, on va pas le traiter de fou parce qu'il a dit ça. C'est super, franchement c'est super. Et donc il n'y a pas de manifestation pro-LGBT ici. Par contre, je vais faire le raccourci rapide. Hein. Qu'est-ce qu'il y a des manifestations pro-Palestine ici, hein. Et ça fait vachement plaisir ça. Même là encore, j'étais à la mosquée tout à l'heure à Rennes, là j'étais à la mosquée à côté de quartier. Quand je dis de quartier, elle est immense la mosquée. Hein. Et il y avait une invitation pour une manifestation ce dimanche-là pour justement par rapport à Salat Janazah du chef du Hamas et tout ça. Et ils vont faire une marche blanche par rapport à lui et en même temps ils vont profiter pour manifester encore pro-Palestine. Et le Premier ministre carrément, il est là, il se présente et il vient quoi. Le Premier ministre, c'est celui qui a le rôle de président ici. Parce qu'en France, c'est pas pareil. Il faut savoir qu'ici, les manifestations, c'est pas comme en France, tu as des débordements, tu as la police qui vient pour casser, tu as les gens qui ne savent pas se tenir aussi, qui vont essayer de provoquer la police. Ici, c'est une marche plus qu'une manifestation. C'est une marche durant laquelle les gens ils vont exprimer publiquement leur mécontentement, mais tout le monde est pareil ici. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas de gens qui vont te pro-Yéhoudland ici. Bien au contraire, ils sont très bien par rapport à ça. Ils sont interdits. Ils sont interdits territoire. Ils sont interdits territoire, donc vaut mieux qu'ils ne s'annoncent pas, quoi, qu'ils utilisent leur autre passeport. C'est ça, et ils n'hésitent surtout pas aussi à montrer leur désaveu complet par rapport à ces gens. Le fait qu'ils n'aiment pas ces gens. Voilà, il faut dire les termes aussi. Ça, sur Internet, malheureusement, c'est des choses qui peuvent mal passer, mais c'est un fait. Ici, ils ne vont pas hésiter à vous dire de quel côté ils font partie sans retenue. Et ça fait du bien. Et dans la vie de tous les jours, vous allez le remarquer, hein, dans la vie de tous les jours, sur les voitures, il y a des autocollants pro-Palestine, des drapeaux.
Des fois, ils mettent le drapeau de la Palestine avant le drapeau de leur propre pays, quoi. C'est vrai. Pour vous dire à quel point ils sont vraiment pro-Palestine. Mais après, moi, quand j'avais demandé un peu à des gens justement pourquoi tac, il faut savoir historiquement, Arafat, il était très ami avec l'ancien Premier ministre d'ici qui s'appelle Docteur Mouatir ou un truc comme ça. Ok. Il me semble que c'était lui. Ils étaient super proches les deux. Ok. Et donc ça fait, et même au-delà de tout ça, ils ont vraiment un historique. Et eux, c'est pas que des paroles. Ils vont dans le concret. Par exemple, toi, tout à l'heure, tu me parlais des visas étudiants. Ouais. Il y a un coût pour toi, les visas étudiants. Il faut savoir que eux, les Palestiniens, donc, ils ramènent beaucoup de Palestiniens ici. Ouais. Et ils payent que 10% des frais que toi tu payes. Incroyable. Voilà, ils leur facilitent grandement la vie. C'est magnifique, c'est magnifique. En fait, tu ressens que là, c'est vraiment, comment dire, ils prennent en considération qu'on est vraiment frères d'une vraie communauté, la vraie Oumma, et ils vont faciliter un maximum dans ce qu'il est possible de faire. Parce que malheureusement, on voit c'est quoi les conditions dans lesquelles ils vivent, nos frères là-bas actuellement, ce qu'ils sont en train de subir. Horrible. C'est horrible. Mais ici, il faut vraiment le maximum qu'ils peuvent faire pour de vrai. Ils vont vraiment mettre des moyens en place pour leur faciliter au maximum.